Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous avez les yeux rivés sur la télévision et ce matin, vous voulez revenir sur la présentation de la crise des sous-marins australiens dont vous nous dites qu'elle est finalement beaucoup plus facile à comprendre qu'il n'y paraît. Oui, alors facile à comprendre Philippe, à condition toutefois de ne regarder que Les Grandes Gueules, une formidable émission d'analyse géopolitique que diffuse la chaîne RMC Story tous les matins. Parce que si, comme moi, vous avez commis l'erreur d'essayer de saisir les enjeux stratégiques de l'affaire en allant regarder n'importe quoi d'autre, il y a de fortes chances pour que vous vous soyez copieusement emmêlé les pinceaux. Tiens, par exemple, hier soir, dans le 20h de TF1, Gilles Boulot en était encore à se poser des questions. Nous avons voulu comprendre ce qui s'était vraiment passé. Quand ce contrat a-t-il été torpillé? Qui était au courant? Quant à France 2, si vous avez tenté d'y comprendre quoi que ce soit en regardant ces JT ce week-end, eh bien vous avez très vraisemblablement, tout comme moi, été un peu largué. Pour l'Australie, c'est une sorte d'assurance tout risque contre Pékin. Et tant pis pour les Français. Et vas-y que l'affaire aurait des ramifications avec les rapports sino-australiens. Australien, c'est pas facile à dire. Et que je t'interroge un chercheur hyper calé sur la région Indo-Pacifique parce que, paraît-il, la zone de turbulence diplomatique serait finalement extrêmement étendue. Notamment, par exemple, en mer de Chine méridionale, où la Chine continue de militariser des îlots artificiels, ou bien dans le détroit de Taïwan, où la menace sur Taïwan ne cesse de se renforcer. Bref, on n'y comprenait rien et pas la peine non plus de compter sur la chaîne parlementaire pour sortir du brouillard. Avant-hier, elle retransmettait la séance des questions au gouvernement. Et croyez-moi, Philippe, fallait pas miser un copec sur la ministre des Armées, Florence Parly, pour nous tirer des limbes. L'Alliance Atlantique, il faut s'en souvenir, a un cœur de métier. C'est celui de la défense collective de l'Europe, à travers l'article 5. Voilà, alors taratata, en vérité, article 5 ou pas, il n'y a absolument rien de complexe dans tout ça. Et pour s'en convaincre, il suffisait donc d'aller regarder Les Grandes Gueules avant-hier et d'écouter le spécialiste de la vulgarisation géopolitique, un certain Didier Giraud, éleveur de vaches dans le Charolais qui n'a pas son pareil pour rendre compréhensible une question sibylline. À un moment donné, c'est le commerce, quoi. Le commerce, c'est le commerce. Voilà, alors ne vous fiez pas aux apparences sonores, hein. Le commerce dont parle Didier Giraud, c'est pas le nom du bistrot où il exerce son magistère, non, c'est bien le commerce international qui, tout bien considéré, est pas vraiment compliqué. Que tu vendes des melons sur un marché, que tu vendes des sous-marins nucléaires. Bah ouais, Philippe, c'est pareil, un melon, un sous-marin, qu'est-ce qui compte à votre avis? C'est la satisfaction du client. Et si aujourd'hui le client il dit vos sous-marins nucléaires ils sont peut-être très bien, mais je préfère ceux-là, t'es marron, puis c'est tout. D'ailleurs, en termes géostratégiques, le problème des sous-marins nucléaires ressemble à s'y méprendre à celui de nos avions militaires. Tiens, vas-y Jérémy, remets-nous la petite sœur. À un moment donné, nos Rafales, on n'arrivait pas à les vendre parce qu'on n'était pas capable de foutre la maintenance au cul et puis parce qu'ils étaient trop compliqués. Voilà. Et ouais, voilà, en fait, la crise diplomatique mondiale, le spectre de voir l'OTAN vaciller tout le tintouin, c'est pas une question de maintien, non, c'est une question de maintenance et de compétitivité. Et je pense que si nos sous-marins c'était les meilleurs et qu'ils étaient compétitifs, les Australiens auraient acheté les nôtres, tout simplement. Eh ouais, tout simplement, Philippe. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Vous mettrez les consommations sur mon compte, parce que dans 2 minutes, il y a Didier Giraud qui va nous expliquer le conflit israélo-palestinien. Paraît que c'est pas sorcier, je voudrais pas rater ça. À demain. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. Et je crois savoir que vous allez regarder les débats ce soir à la télévision. Absolument. Sur les 2 chaînes. Hâte de vous entendre demain.